Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Deuxième jour de marathon pour les 687 000 lycéens de France qui passent le bac. À peine commencé et déjà des soupçons de fuite de sujets via les réseaux sociaux. Nous ferons le point sur ce qu'encourent les fraudeurs. 7e jour de mobilisation aujourd'hui à la SNCF. Le conflit qui s'enlise passe mal auprès des usagers, mais aussi auprès de l'opinion publique. Selon un sondage, plus de 3/4 des Français se disent opposés à la grève. Nous reviendrons en fin de journal sur le carton de l'Allemagne contre le Portugal. Hier soir, la Mannschaft s'est imposée 4-0 grâce à un triplé de Thomas Müller, l'homme du match. Nous ouvrons ce journal avec une bonne nouvelle. L'ancien champion de Formule 1 Michael Schumacher est sorti du coma. Transféré hier à l'hôpital de Lausanne en Suisse, Schumacher entame une longue phase de convalescence, 6 mois après un grave accident de ski à Méribel. Anti-sèche, falsification d'identité ou simple coup d'œil sur la copie du voisin, au bac, la fraude peut coûter cher. Les sanctions sont de divers ordres. Ça peut aller d'un simple blâme jusqu'à une interdiction de passer le baccalauréat pendant 5 ans ou une interdiction de s'inscrire à l'université pendant 5 ans. Tout dépend donc du degré de tricherie, mais au-delà des sanctions disciplinaires, la fraude au bac peut parfois être qualifiée de délit. Par exemple, en cas de divulgation d'un sujet pendant la première heure de l'épreuve. Je rappelle que les sanctions courues sur ces types d'actes peuvent être très élevées, 9 000 € d'amende et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, que cela concerne un candidat ou un personnel de l'éducation nationale. La substitution d'identité est-elle considérée comme une escroquerie? Le fraudeur risque 10 ans d'emprisonnement et jusqu'à 1 million € d'amende. L'an dernier, 469 candidats ont été pris la main dans le sac ou soupçonnés de tricherie, une hausse de 12% par rapport à l'édition 2012. Retardés ou bondés, après 6 jours de grève, les usagers sont en colère. Ça fait une semaine que j'arrive en retard, qu'on me retire sur ma paie à cause de ces conneries-là. Mais pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que je subis plus qu'autre chose. En une semaine, le nombre de personnels en grève est passé de près de 28% à 14% hier selon la direction de la SNCF. Peu de grévistes, mais beaucoup de perturbations, explique-t-elle, car le mouvement est concentré sur les conducteurs de train et sur les contrôleurs. Il rejette la réforme ferroviaire qui prévoit le rapprochement de la SNCF et de Réseau Ferré de France dans un même groupe. Sudrail et la CGT ont été reçus par la direction, mais le blocage reste entier. Ils lancent une réforme, ils veulent séduire l'Europe, ils veulent séduire Guillaume Pépi qui veut faire son grand groupe international de la mobilité, mais ils ne pensent pas que derrière, toute réforme doit être financée. Le conflit a déjà fait perdre 100 millions € à la SNCF. Pour la direction désormais, la discussion se passe à un autre niveau. Je rappelle que cette réforme, elle est entre les mains des élus de la République. C'est les élus de la République qui vont se prononcer. Le projet de loi il va être examiné à l'Assemblée nationale. Et donc c'est à l'Assemblée nationale, c'est au Parlement à se prononcer sur ce projet. En effet, la réforme est examinée dès aujourd'hui par les députés. Et là encore, le débat s'annonce houleux. Protestation de la gauche et une opposition divisée. Xavier Bertrand, par exemple, se dit prêt à voter le texte. Luc Châtel demande, lui, son retrait pur et simple. Dimanche soir, on les avait quittés rayonnants, satisfaits d'avoir parfaitement réussi leur envol dans la compétition. Après 24 heures de réflexion, certains bleus osent même afficher leurs ambitions, sans pour autant tomber dans l'euphorie. Moi, je le prends comme un rêve à chaque fois. C'est déjà de pouvoir disputer cette Coupe du Monde et après aller au bout et la gagner. Je pense que tout le monde l'a dans sa tête. Donc voilà, maintenant, on est une bonne équipe, on a un bon groupe et à nous de continuer à travailler ensemble pour gagner. Continuer à travailler, ne rien changer à la préparation. Les joueurs gardent la tête froide avant leur deuxième match. Pas question de faire office de favori. Non, favori, on a fait qu'un match et voilà, comme j'ai dit, ça vient de commencer, donc continuer à travailler et penser au prochain match qui va être difficile contre une équipe solide. En attendant la Suisse, vendredi, les Bleus ont déjà repris l'entraînement, conscients que la route est encore longue. On s'attendait à un choc, mais il n'a finalement pas eu lieu. Malgré la présence du Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, l'équipe du Portugal a été laminée hier par la machine allemande. 4-0 et Thomas Müller qui devient le meilleur buteur de la compétition. L'Allemagne qui prend la tête de son groupe G confirme sa position de favorite avec l'Espagne et le Brésil.